l'homme qui a fui Dieu. Colombe. Quand vous entendez ce mot, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La paix, l'espoir, la pureté, la douceur? Dans la Bible, la colombe est l'un des symboles les plus forts. C'est elle qui revient vers Noé avec un rameau d'olivier après le déluge, annonçant que les eaux se retirent, que la vie reprend, que Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Et si je vous demande maintenant de penser à des personnages historiques qui incarnent ces valeurs, la paix, la justice, le courage, le service des autres, qui vous vient à l'esprit? Peut-être que vous penseriez à Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, des hommes qui ont tout risqué pour servir une cause plus grande qu'eux-mêmes. Mais voilà, en hébreu, le prénom qui signifie colombe, c'est Yona, Jonas. Jonas, vraiment? Et pourtant, quand on ouvre la Bible au livre de Jonas, on ne trouve pas vraiment un modèle de vertu immédiate. On trouve un homme qui fuit, qui boude, qui va même s'énerver contre Dieu. Alors que vient faire cette colombe dans notre liste? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par une histoire. Un groupe d'étudiants était réunis dans un salon en train de discuter avec leur pasteur de ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Certains envisageaient des carrières brillantes, médecins, droit, avocat, politique. Et puis l'un d'eux lance avec une certaine assurance « Moi, je veux être riche ». Le pasteur sourit et demande « D'accord, mais comment tu comptes y parvenir ?» Le jeune répond « Ça n'a pas vraiment d'importance. Pourvu que j'ai une immense maison surplombant l'océan, une Porsche dans le garage, un yacht et assez d'argent pour parcourir le monde. » « Mais comment vas-tu gagner cet argent ?» insista le pasteur. « Ça n'a pas vraiment d'importance. » Alors le pasteur lui dit quelque chose d'inattendu. « Je crois que tu places la barre beaucoup trop bas. » « Trop bas? Une Porsche, un yacht, une villa sur l'océan? Trop bas? » Oui, parce que ce jeune homme est aujourd'hui missionnaire dans l'une des régions les plus pauvres d'Amérique du Sud. Sa Jeep n'a rien d'une Porsche, il n'a pas de villa sur l'océan, mais il vit quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Il fait une différence dans ce monde, il apporte du sens autour de lui, il vit une aventure de la foi. Et c'est cette aventure-là que je vous propose de pouvoir explorer aujourd'hui, à travers l'un des livres les plus surprenants pour moi de toute la Bible, le livre de Jonas. Mais qui est Jonas? Quand on pense à lui, l'image qui vient en premier, c'est souvent celle du grand poisson. Ah oui, c'est celui qui s'est fait avaler par un grand poisson, là. Et souvent, on cite Jonas comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le prophète désobéissant, celui qui a fui sa mission, une sorte de contre-modèle. Et voilà quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Jonas est le seul personnage de l'Ancien Testament auquel Jésus s'est lui-même directement comparé. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus va dire la chose suivante au chapitre 12 et au verset 40. De même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Si Jésus prend Jonas comme référence, c'est que ce livre mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Les spécialistes de l'Ancien Testament vont même jusqu'à dire que sans le livre de Jonas, quelque chose d'essentiel manquerait à la révélation biblique. C'est vous dire alors l'importance de ces 4 petits chapitres. Alors plantons un petit peu le décor. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Jéroboam II, roi d'Israël. On est entre 793 et 753 avant notre ère. Une époque politiquement très instable dans le Proche-Orient, et c'est dans ce contexte que Dieu va adresser une parole à Jonas. On est au chapitre 1, les 3 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous remarquez, on est immédiatement mis dans le vif du sujet. Pas d'introduction, pas de mise en contexte. Dieu parle, et Jonas va faire cette réaction extraordinaire qui nous surprend, partir dans la direction opposée. Et c'est vrai qu'à la première lecture, on a tendance à juger Jonas sévèrement. Attends, c'est un prophète, non? Son boulot, c'est d'obéir à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il va fuir? Mais avant de le condamner, prenons le temps déjà de comprendre ce à quoi il est confronté. La première difficulté pour lui, c'est qu'il doit aller évangéliser des païens. À cette époque, pour un juif, l'idée de porter un message de Dieu à des non-juifs,
c'est révolutionnaire et même pour certains choquant. Le peuple d'Israël se considérait comme le peuple élu et cette élection, il la comprenait comme une sorte de privilège exclusif. Il formait comme un club fermé. Il ne le voyait pas du tout comme une responsabilité pour rayonner vers le monde. Dieu, en envoyant Jonas à Ninive, va briser cette vision. Il dit d'une certaine manière, mais mon amour, il n'a pas de frontières. Je veux sauver toute l'humanité. Je vous ai choisi, vous, pour pouvoir toucher tout le monde. Donc pour Jonas, c'est déjà une première montagne à franchir dans sa culture, sa mentalité. Mais il y a une deuxième difficulté. C'est la distance déjà et la taille de la ville. Ninive, c'est pas la ville à côté. Ninive, elle est à 900 km de là où il se trouve. C'est donc pour lui déjà de devoir faire un voyage de 900 km, non pas en avion, pas en voiture, pas en bateau, à pied. Imaginez-vous 900 km à devoir parcourir à pied. Un voyage qui va prendre des jours, des semaines, des mois. Et puis il doit aller évangéliser Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Ses murailles s'étendent sur 12 km. Sa superficie dépasse 750 hectares. Il fallait 3 jours de marche, selon le livre de Jonas, pour en faire le tour. On estime sa population à environ 120 000 habitants. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la taille de la ville de Genève aujourd'hui. Imaginez qu'on vous envoie seul à pied parcourir déjà ces 900 km pour ensuite aller annoncer un message à toute une métropole pour les convertir, parler à 120 000 personnes. Ce n'est pas rien. Et la troisième difficulté, et c'est là que tout bascule, il doit aller parler aux Assyriens. Ce ne sont pas n'importe quel peuple à qui Jonas doit parler. Les Assyriens à cette époque, c'est l'un des empires les plus redoutés, le plus brutal, l'un des plus cruels de toute la région. Ils avaient mis en place une politique de terreur systématique, ils espionnaient, déportaient des populations entières, pratiquaient la torture de façon méthodique et publique. Une forme en fait de terrorisme d'État avant l'heure. Et ils s'en prenaient tout particulièrement aux Israélites. Peut-être en fait pour mieux saisir l'ampleur de la demande que Dieu veut faire à Jonas ici, imaginez un instant qu'un rescapé juif des camps de concentration, dont toute la famille a été déportée et assassinée, reçoive l'ordre d'aller à Berlin en pleine Seconde Guerre mondiale pour annoncer une bonne nouvelle aux nazis. C'est ça la mission de Jonas. Maintenant, je pense qu'on comprend peut-être un peu mieux sa réaction. C'est vrai, bien sûr, il désobéit à Dieu, bien sûr, sa fuite n'est pas la bonne réponse, mais elle est quand même humaine, profondément humaine. Et Jonas, il ne va pas fuir juste un peu. Il ne s'arrête pas à la ville d'à côté. Il ne va pas à la prochaine île possible par bateau. Il prend un bateau pour aller jusqu'à Tarsis. C'est-à-dire, pour certains commentateurs, le sud de l'Espagne actuelle, à plus de 7000 km, à l'autre bout du monde connu à cette époque. Comme pour mettre le plus de distance possible entre lui et cette mission impossible. Et là, premier retournement de situation. Une tempête éclate. Pas une petite brise, une tempête si violente que les marins, des professionnels de la mer, sont terrifiés. Ils jettent des offrandes par-dessus bord pour calmer les dieux, ils crient, ils s'agitent, et Jonas, Jonas, lui, il dort. Il dort dans la cale du bateau. Et il y a quelque chose d'un peu tragicomique dans cette scène. L'homme de Dieu est en train de dormir pendant que des non-croyants prient en panique. Et c'est alors que le capitaine du bateau va faire quelque chose d'incroyable. Il descend réveiller Jonas et lui dit, au verset 6, « Que fais-tu là à dormir? Lève-toi, invoque ton Dieu !» Un non-croyant qui demande aux croyants de prier. Est-ce que ça vous parle? Combien de fois dans nos vies nous sommes-nous retrouvés dans cette situation inversée? Quelqu'un qui ne partage pas notre foi, qui nous dit « Mais attends, toi tu n'es pas croyant? Alors pourquoi tu ne te comportes pas comme ça? Pourquoi tu ne pries pas ton Dieu ?» C'est souvent ceux qui sont à l'extérieur de la foi qui nous rappellent à nos propres convictions. Et plutôt que de nous en offenser, peut-être devrions-nous y voir un cadeau. La suite, vous la connaissez sûrement. Les marins tirent au sort pour savoir qui est responsable de cette catastrophe. Le sort tombe sur Jonas, il avoue tout. Et pour sauver l'équipage, il accepte d'être jeté à la mer. Ce qui est extraordinaire, c'est que les marins, eux, refusent d'abord de le jeter à l'eau. Ils rament encore plus fort pour atteindre le rivage. Ce sont des non-croyants qui essayent de sauver la vie du prophète qui a fui son Dieu. Finalement, ils le jettent à la mer, la tempête s'arrête aussitôt. Et les marins, frappés de crainte,
offrent un sacrifice à l'Éternel et lui font des vœux. Des marins païens qui se convertissent. Une belle petite ironie déjà. Et Jonas, lui, il est avalé par un grand poisson. On ne sait pas exactement quel type de créature c'était. Le texte hébreu dit juste un grand poisson. Donc une baleine peu probable, un cachalot, une créature inconnue. Le texte ne cherche pas à nous donner un cours de zoologie marine. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer à l'intérieur. 3 jours, 3 nuits, dans le ventre de ce poisson. Et c'est là, dans ce lieu impossible, dans ce silence absolu, dans cette obscurité totale, que Jonas prie. Et il prie vraiment. Et sa prière, quand vous lisez le chapitre 2, est une prière digne des psaumes. C'est un cri de désespoir qui devient un cri de confiance. Il y a quelque chose d'universel dans cette image. Vous avez peut-être vous aussi connu votre propre ventre du poisson. Ce moment où tout s'effondre, un deuil, une rupture, une maladie, un échec professionnel, un moment où vous vous dites « je suis au fond du fond du fond du fond, je vois aucune issue possible, Seigneur, aide-moi ». Et c'est souvent dans ces moments-là, dans ces endroits obscurs et silencieux, que quelque chose se passe. Une prise de conscience, un retournement, une rencontre avec soi-même ou avec Dieu. Le ventre du poisson n'est pas du coup une punition, elle va devenir un espace de transformation pour Jonas. Et le poisson va le recracher sur la terre ferme. Mais cette fois, Jonas va y aller. Il va accepter sa mission. Il marche, il arrive à Ninive et il va proclamer ce message qu'on retrouve au chapitre 3, verset 4. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. 8 mots en hébreu. C'est tout. Quoi ? 8 mots seulement. Pas de grand discours, pas de présentation PowerPoint. 8 mots. Et là, l'inimaginable se produit. Toute la ville se repent. Du plus petit au plus grand. Le roi lui-même descend de son trône, ôte ses habits royaux, se couvre de sacs et de cendres, et il va émettre un décret royal ordonnant à toute la population, et même aux animaux, de jeûner et de crier vers Dieu. 120 000 personnes se convertissent en 3 jours. Le plus grand réveil religieux de toute l'histoire biblique. Peut-être de toute l'histoire humaine. Aujourd'hui, les pasteurs et les évangélistes rêvent de voir 1, 2, 10, 100 personnes venir à la fois se convertir. Jonas lui voit une métropole entière se convertir. Il a un taux de réussite de 100% et il s'en fâche. Remarquez le chapitre 4, verset 1. Ce qui arriva des plus forts à Jonas et il s'irrita. Le traducteur, il est assez pudique. Dans le texte original, c'est encore plus fort. Littéralement, ce fut très mauvais pour Jonas et il se fâcha. Le mal dont il s'agit ici, c'est la grâce. La grâce de Dieu envers les Ninivites. Pour Jonas, que ces gens soient pardonnés, ces gens cruels, ces ennemis d'Israël, ces tortionnaires, c'est une catastrophe énorme, une catastrophe morale. Et Jonas va aller jusqu'à dire à Dieu « Mais je savais que tu étais un Dieu clément et compatissant, lent à la colère, riche en grâce. C'est exactement pourquoi je ne voulais pas venir. Et maintenant, Seigneur, reprends-moi la vie, car il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Hallucinant. Hallucinant de voir ça. Il reproche à Dieu d'être trop bon. Il demande à mourir parce que Dieu a pardonné à ses ennemis. Et ça nous pose une question directe ici. Est-ce qu'il nous arrive parfois à nous aussi d'avoir ce même réflexe ? Alors pas forcément aussi dramatique, mais en penser, lui, il ne mérite pas le pardon de Dieu. Elle a fait trop de mal pour être pardonnée. Ce peuple-là, cette communauté-là, ces gens-là, ils ne méritent pas la grâce. Si ça vous est déjà arrivé, alors vous avez quelque chose en commun avec Jonas. Et Dieu va vous répondre exactement ce qu'il a répondu à Jonas. Car la réaction de Dieu, elle est extraordinaire de douceur. Il ne foudroie pas Jonas, il ne le prive pas de sa mission, il ne le condamne pas. Il lui pose une question. Mais fais-tu bien de t'irriter ? C'est tout, juste une question. Mais pensez-y. Quand nous sommes en colère, quand nous sommes convaincus d'avoir raison, est-ce que quelqu'un prend le temps de nous poser une question ? Pas pour nous humilier, mais pour nous inviter à réfléchir. Dieu ici ne gronde pas son prophète, il l'accompagne, il veut l'amener à se remettre en question, non pas par la force ou la peur, mais par la réflexion. Et on peut le comprendre, ça ne devait pas être facile à accepter, ce changement des ennemis d'Israël. Jonas, lui, boude, sort de la ville et regarde Ninive en espérant peut-être, encore voir sa destruction. Dieu va faire pousser un ricin, une grande plante pour lui faire de l'ombre. Jonas est content, vraiment content. C'est la première fois dans tout le livre qu'on a l'impression de le voir enfin satisfait.
Le lendemain, Dieu envoie un ver qui ronge la plante, elle se dessèche, le soleil tape, le vent brûlant souffle, et Jonas, encore une fois, demande à mourir. « Ah, c'est mieux pour moi de mourir que de vivre. » Mourir? Pour une plante? Et Dieu lui dit « Mais fais-tu bien de t'irriter pour ce ricin ?» Jonas va persister et signer « Oui, je fais bien de mériter, jusqu'à la mort. » Puis vient la dernière parole du livre, les versets 10 et 11, qui nous disent ceci. « Tu as de la compassion pour le ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas de compassion pour Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et une multitude d'animaux. » Et le livre s'arrête là. Un peu bizarre, non? Le livre s'arrête sur une question dans le texte hébraïque. Toutes les Bibles ne le retranscrivent pas, mais il s'agit bien d'une question. Une question qui est laissée sans réponse. Mais il faut bien remarquer quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire. Déjà, tous les personnages qui croisent le chemin de Jonas croient et obéissent à Dieu. Les marins, la tempête, le grand poisson, le ricin, les Ninivites, le ver, le vent chaud, tout sauf Jonas. Ironie totale, hein? L'homme de Dieu, c'est celui qui résiste le plus à Dieu. Mais voilà ce que je voudrais que vous reteniez. Ce livre a très probablement été écrit par Jonas lui-même. Et si c'est le cas, c'est l'un des actes d'humilité les plus remarquables de toute la littérature ancienne. Pensez-y, quand vous racontez quelque chose qui vous concerne, si vous deviez écrire votre biographie, vous aurez naturellement tendance à soit vous mettre un peu en valeur, soit au moins minimiser un peu vos erreurs, ou en tout cas montrer que vous avez compris maintenant, que vous avez changé. Vous auriez tendance à vous montrer sous un jour favorable. Jonas, lui, fait exactement l'inverse. Il raconte ses fuites, ses colères, ses bouderies, ses mauvaises réactions, sans rien minimiser, sans rien embellir. Et tout cela pour une seule raison. Son but n'est pas de nous faire connaître Jonas. Son but est de nous montrer comment Dieu a été patient, bon et fidèle avec lui. Peu importe l'image que cela pourra donner de lui-même. Ce faisant, Jonas devient l'un des plus beaux exemples de foi qu'on puisse trouver dans la Bible. Pas parce qu'il a tout bien fait, mais parce qu'il a appris, parce qu'il a cheminé, parce qu'il a grandi et parce qu'il a eu l'humilité de nous raconter tout ça, y compris les parties peu glorieuses de sa vie, pour que nous puissions en bénéficier à notre tour. Au fond, le livre de Jonas n'est pas vraiment un livre sur Jonas, c'est un livre sur Dieu. Un Dieu qui n'est pas un despote qui nous foudroie au moindre faux pas. Un Dieu qui ne retire pas sa grâce à la première erreur. Un Dieu qui prend du temps, qui pose des questions, plutôt que d'asséner des condamnations, qui accompagne, qui patiente, qui espère. Le livre de Jonas nous dit que ce Dieu-là n'a pas de frontières, pas de liste de personnes méritantes ou de personnes à exclure. Sa compassion s'étend jusqu'aux Ninivites, les ennemis jurés d'Israël. Elle s'étend jusqu'aux prophètes têtus et boudeurs. Elle s'étend jusqu'à vous. Il y a une différence fondamentale entre l'obéissance d'un ordinateur et l'obéissance d'un enfant. L'ordinateur, un robot, exécute parce qu'il n'a pas de choix. Il n'y a pas de relation, pas d'amour, pas de confiance. L'enfant, lui, obéit parce qu'il connaît ses parents, parce qu'il les aime, parce qu'il leur fait confiance. Et même quand il désobéit, comme Jonas, la relation n'est pas rompue. Elle est travaillée. C'est ça que Dieu veut vivre avec nous. Pas notre obéissance robotique, mais notre relation. Le livre se termine sur une question et je crois que cette question nous est adressée à nous aujourd'hui. Dieu demande en substance, est-ce que tu comprends réellement ma compassion? Jusqu'où elle va? Est-ce que tu es prêt à l'accueillir pour toi, mais aussi pour tous les autres autour de toi? Est-ce qu'il nous arrive, est-ce qu'il vous arrive de croire que la grâce n'est réservée qu'à certaines personnes? Est-ce qu'il m'arrive de penser que j'ai toujours raison et que si quelque chose ne va pas, c'est forcément la faute des autres, ou voire même la faute de Dieu? Et surtout, est-ce que je suis prêt à prendre la main de ce Dieu-là, de ce Dieu patient, bon, compatissant, qui ne lâche pas, même quand on fuit, même quand on boude, même quand on dort dans la cale du bateau? Le verset 2 du chapitre 4, c'est la confession de Jonas, celle d'un homme qui avait des préjugés sur Dieu et qui a finalement appris qui il était vraiment, ou en tout cas compris ce que signifiait réellement cet amour et cette compassion. Tu es un Dieu clément et compatissant, lent à la colère,
et riche en grâce. Imaginez Jonas écrivant ces quelques mots après avoir vécu toute cette expérience. Cette aventure qu'il a pu vivre, il veut nous l'offrir à nous, une aventure de la foi qui nous est offerte aujourd'hui. Pas une aventure parfaite, pas une aventure sans tempête ni poisson géant, mais une aventure réelle, profonde et plus grande que tout ce que vous auriez pu imaginer. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cela? Alors faites confiance en Dieu. Vivez cela avec lui. Confiez-vous à lui et vous verrez les grandes choses qu'il pourra accomplir dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air pour nous soutenir. C'est le meilleur moyen, si vous partagez, de pouvoir rendre utile ces vidéos et ce travail. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. À bientôt.